1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Podcast numéro 10, 9, 10, 11. Je suis rendu à Vilcabamba, comme je vous disais. Je suis dans la cordillère des Andes, à peut-être une centaine de kilomètres du Pérou. C'est ici que mon fils habite. Ça fait une semaine déjà que... Alors, on est arrivé lundi. C'est toute une ride de venir ici. C'est 3 bus, un bus de 3 heures, un bus de 4h30, puis un autre navette de 4h30. Fait que c'est une douzaine d'heures de transport dans les montagnes. Puis c'est incroyable qu'il ait pu faire des routes dans cet environnement-là. Mais c'est bien le fun. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose que je considère qui est le plus important pour les propriétaires de chiens. C'est le comportement canin. Le comportement, moi, dans ma pratique, là, les pires problèmes que j'ai vus, là, les raisons pour les euthanasies aussi les plus fréquentes, c'était des problèmes de comportement. C'est pas inné de savoir comment ce que pense un chien. Et en fait, je m'y suis beaucoup penché pendant longtemps. Nous autres, à Saint-Hyacinthe, le comportement canin, là, on est des vrais abrutis de ce domaine-là. Il est zéro cours. C'est le base. C'est le comportement des bovins un petit peu, là, les chevaux. Mais je me rappelle pas d'avoir étudié ça vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est mieux. Là. Mais vraiment, les vétérinaires, là, à dire le vétérinaire, c'est lui qui va évaluer le chien pour son compte. S'il n'a pas fait de formation après son cours en médecine vétérinaire, là, il ne peut se mettre pas toucher à ça et pas parler de ça. C'est vraiment une spécialité, le comportement. Fait que moi, je ne pourrais pas dire que je suis un expert du comportement. Je comprends bien des trucs par rapport aux chiens. Et c'est souvent le problème avec les chiens, c'est que les gens ils pensent que le chien c'est un enfant. Il y a bien des trucs, le chien pisse à terre, ils prennent le chien, mettent le nez dans la pisse. Ça, là, il y a tellement de traumatismes que des chiens vivent. Là, pas pour rien qu'ils se ramassent à SPCA, puis qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques et des problèmes traumatiques chez le chien qui ont été acquis parce que des gens ils ont été traumatisés par des êtres humains. Fait que moi, ce que j'avais fait dans ma pratique, c'est que j'avais loué une ferme à Saint-Mathieu-de-la-Prairie. Et c'est une grande ferme immense. Ça appartenait à mes parents avant, à mon père, puis bref, il avait vendu ça à des fermiers. Puis là, la grange, l'immense grange, on l'avait déjà aménagée. Il y avait des planchers là-dedans, puis il y avait des salles, une grande salle pour faire n'importe quoi, là, un grand loft au deuxième étage. Puis en bas, on avait des box. Fait que la ferme, je la louais et j'avais un gars qui était un comportementaliste qui vivait là, lui. Fait on récupérait des chiens, on dressait des chiens là, pas moi. Là. Moi j'y allais juste faire un tour pour m'amuser. Mais à tous mes clients, à partir du moment que j'ai eu ce spot-là qui s'appelait La Tanière, c'est lui qui avait choisi le nom. Là. Mais là, tous mes clients qui avaient des nouveaux animaux, même ceux qui en avaient des plus vieux, qui avaient des troubles de comportement, mais il y avait accès à aller faire une formation le samedi matin de 10h à midi. C'était gratuit pour tout le monde. Il n'y avait pas de frais pour ça. Et je disais aux gens, votre chien, il peut rester à la maison. C'est pas pour le chien le cours, c'est pour vous. Mais les gens amenaient leurs petits papis pour les sociabiliser. Fait à partir du moment que j'ai amené cette offre-là de service à ma clientèle, je veux dire, j'en voyais plus de problèmes de comportement. Les gens étaient tellement contents. Le lien avec l'animal était... ce lien-là, quand le chien t'écoute au doigt puis que ça fonctionne bien. Un chien, là, ça a besoin d'un bon chef de meute. Quand le chien, tu lui donnes à lui la responsabilité d'être le chef, là, puis ça les déstabilise. L'affaire, le chien qui jappe, pour rien, en fait, il y a plein de trucs. Là. En fait, j'ai fait ça pendant des années. Là,
de nombreuses années et c'est ça, c'est fondamental. C'est pas, peut-être qu'aujourd'hui, je regarde dans Internet, je vois qu'il y a beaucoup d'offres de services, de gens un peu partout, des comportementalistes qui sont vraiment des passionnés. Je n'ai pas suivi ces formations-là en ligne, mais je pense que c'est un bon départ sans être obligé d'aller avec ton chien dans une école directement. Peut-être que juste en suivant ces connaissances, en acquérant ces connaissances-là, on peut faire un bon bout puis, et éviter bien des troubles. Tellement le fun. J'en avais un chien, moi, il avait été bien dressé par un autre de mes amis c'était un chien de chasse, un braque allemand à poil court. Mais ce chien-là, je m'en allais, j'allais jouer au billard avec, assis, à côté de la table, elle m'attendait, tu sais. Je la laissais dans ma voiture décapotable sur le siège arrière pendant 1 heure, puis jamais elle va débarquer du char, puis elle m'attendait, puis elle était vraiment, vraiment exceptionnelle. Fait un bon chien bien entraîné, c'est tellement plus agréable à vivre. T'sais, des fois, je vois sociabiliser les chiens aussi. Ici, en Équateur, c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui, parce que il y a plein de chiens partout. J'ai pas vu un chien avec une laisse. On en a vu un ou deux avec une laisse, là, des Américains là, qui ont emmené le chien des États-Unis. Mais ici, les chiens se promènent, ils vont faire leur run, puis ils sentent. Il n'y a pas de... Tu sais, quand moi, j'ai vu souvent des gens qui... tu promènes ton chien, puis tu veux pas que premièrement, tu veux pas que tu t'es fait mettre dans la tête que le chien, il touche un autre chien, il peut attraper des maladies, il peut attraper des parasites. Puis, fait que là, les gens, ils évitent les contacts. Fait que le chien, tu te lâches dans la rue, puis là, hop, il t'en laisse, puis il te laisse pas sentir l'autre. Fait que le chien, qu'est-ce qu'il comprend, lui, de ça? C'est que l'autre, un autre chien, c'est dangereux, là. Fait que c'est normal que là, il soit... La sociabilisation d'un chien, c'est fondamental, t'sais. Il ne faut pas que le chien, si on l'empêche de voir tous les autres chiens, il va être complètement... C'est comme je ne pas comparer avec des enfants, là, mais il faut que ça soit sociabilisé, mammifère, là, t'sais. Fait que... Bref, c'est cela. Ici, en Équateur, ouais, c'est ça, il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de bataille. Et puis, j'ai trouvé que cette année, il y a des vétérinaires qui viennent ici, puis ils font des stérilisations là, pour presque rien. Je pense que ça coûte 20$ stériliser un animal. Il faudrait que je vérifie, là, mais ils font des centaines de stérilisations. Ils vermifugent des animaux. Puis, ici, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, des Américains, des Canadiens, qui ont des grosses maisons, puis quand ils font une levée de fonds, ils ramassent facilement 1000$ US pour... vermifuger tous les animaux. Fait que finalement, les animaux qu'on voit sont très sains, sont ronds, comme des voleurs, sont gras, sont en santé. Je l'ai examiné quelques-uns. C'est le fun. Des chiens rachitiques en train de crever, là, les gens, ils ne supportent pas ça. Ils les nourrissent. Si les gens ont des familles qui ont des chiens et qui n'ont pas les moyens de les nourrir, mais les gens leur donnent de l'argent pour s'occuper des animaux. Fait qu'il y a comme une communauté ici là, vraiment socialiste, là, très riche et très active pour plein de problèmes. Là. Il n'y a pas de... Vilcabamba, c'est un petit paradis terrestre. J'en parlerai pendant longtemps. Je ne veux pas inciter personne à déménager ici, mais c'est une des meilleures places au monde pour vivre. Là. À cause du climat et à cause aussi de l'ambiance. C'est tellement multiethnique ici. J'ai fait une photo sur un mur de la ville. C'était toutes les langues que les gens parlent ici. Il y en a comme 40. Là, des ethnies différentes de toutes les régions de la planète Terre. Fait qu'il y a toutes sortes de monde ici. C'est multiethnique au bout. Ben, la majorité, c'est des Équatoriens, évidemment. Mais les expats, c'est un peu de tout le monde. Les gens sont tellement gentils partout. C'est fascinant, c'est fascinant. Ça fait différent, ben gros, tout le monde se parle, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour qu'il te tire une jasette, t'sais. Fait que moi, c'est sûr que je suis le fils de Carl. Tu sais, mon fils Carl, ça fait 10 ans qu'il est ici, lui. Fait que lui, il est connu comme Barabas dans Passion ici. Et tout le monde le flash, puis tu sais, il klaxonne, puis tout le monde le salue parce que c'est un gars très impliqué dans la communauté aussi, puis c'est fascinant de voir ça, comment est-ce que c'est agréable. Il voudrait jamais revenir au Canada. T'sais. De toute façon, non, pour plein de raisons.
Je sais pas, bien, c'est ceux qui veulent s'expatrier, en tout cas, puis ça les intéresse, là, de penser à prendre leur retraite. Il y a beaucoup de gens qui viennent prendre leur retraite ici parce que ben, ça coûte vraiment moins cher que, tu sais, au Canada, avec 2000 par mois, tu vas pas loin, là, ici, avec 2000 par mois, là, tu vis comme un roi, là. Vraiment, là. Tu peux avoir à 500 par mois, là, tu peux avoir un esprit de maison, là, super bien placé. Fait que, et la bouffe, ben, ça coûte pas cher. Je pense comme je vous expliquais déjà. Fait ici, les animaux sont vraiment en santé, puis tout le monde a un chien. Dans chaque maison, comme je l'avais... Bon, c'est pas tous mes amis Facebook qui écoutent mon podcast, là, mais j'avais mis une photo de 2 chiens qui regardaient dehors, là, puis dans une petite auberge, là, puis les autres, les chiens, mais tous les chiens sont lousses, et ça fait comme différent au niveau de la santé mentale, tu sais. Des animaux sont vraiment équilibrés. Alors qu'au Québec, là, ceux qui vont dans les parcs à chiens, oui, ça va, mais des fois, dans les parcs à chiens, on voit des affaires, là, les chiens, ils sont pas tous équilibrés. Fait que c'était un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui, le comportement, ouais. C'est le meilleur investissement que vous pouvez pas faire avec votre chien. Un chat, t'oublies ça. Un chat, ça apprend rien. On peut toujours apprendre à un chat d'aller pisser sa toilette. Mais à part ça, les chats, c'est une autre histoire. Les chats, c'est les autres, les rois de la place. T'sais. On voit souvent des blagues. Là. Le chat, lui, c'est... Toi, t'es son disciple. Là, lui, c'est lui le maître. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mais il y a des problèmes de comportement chez les chats aussi. Énormément. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre spécialité aussi. C'est rare qu'un comportementaliste canin va... être un expert dans le comportement des chats en même temps. Bien qu'il y en a, c'est possible. Fait que les comportementalistes, c'est une autre branche. Et puis moi, j'ai beaucoup confiance dans ceux qu'on a au Québec. Je pourrais vous donner une liste. Là. Il y en a des vraiment bons. Et que c'est le meilleur investissement que vous ne pourriez pas faire. Plutôt que de les acheter des bébelles ou de les donner de la bouffe très chère. Là, pour revenir à la bouffe, mon fils vient de s'acheter un chien. Attends un peu. Je sais même pas c'est quoi la race. J'avais jamais entendu parler de ça. Une race spéciale, c'est italien. C'est un molosse. C'est une petite famille de 5 mois, de 3 mois et demi. Et ben, eux autres, ici, beaucoup de chiens, beaucoup de gens, d'expatriés américains nourrissent leurs chiens bone and raw food. Là. Fait qu'ici, chez le boucher, ils préparent de la bouffe pour les chiens. C'est des restes de viande. Ça coûte 75 cents la livre. Et ben, c'est ça qui donne à manger à la base aux animaux, les os avec la viande autour et le gras. Et tu peux avoir de la chip aussi, des machines là, qui coupent la viande. Là, quand ils nettoient les machines, cette chip-là, je pense que c'est 25 cents la livre. T'sais. Il y a de la tripe là-dedans, il y a un peu de tout, là, mais je veux dire, ça il faut que tu le donnes, il faut que tu le gèles, ou tu le mets en baguette, tu le gèles le même jour parce que ça se contamine vite. Mais ça, il donne ça aux animaux aussi. Fait que, imaginez 75 cents la livre, de la bonne viande, avec des os. C'est sûr que ça, c'est bon pour la santé. Les animaux sont super shapés. Il faudrait que je vous montre ça. J'ai pas fait de vidéo de ça, mais je vais en faire. Fait que c'était ça mon petit podcast. Là, j'ai commandé à souper. On est dans un restaurant qui s'appelle Cao Azul. C'est en Équateur, à Vilcabamba, mais pas trop loin de la ville. C'est 5-10 minutes de marche. Et j'attends le souper parce que c'est ça. Je suis avec la famille. Puis, et ben c'est ça. C'était ça mon message du vendredi soir. Petite histoire, moi, je suis pas dans l'ambiance pour vous raconter une histoire, non, mais je vais y revenir. Fait que c'était Charles en direct de Vilcabamba, en Équateur. Namasté.